La tendance est à la hausse toujours sur le marché parisien. Les investisseurs semblent vouloir amorcer un rebond en ce début de semaine après avoir vu le CAC 40 perdre 2,7% sur le mois de janvier. Un rebond porté par la publication des indices PMI mais aussi par l'accalmie de la fronde des investisseurs réunis sur la plateforme Wall Street Bets sur le marché actions. Ceux-ci semblent en effet s'intéresser à présent aux métaux précieux et plus précisément à l'argent. Le forum appelle en effet à une action coordonnée sur l'argent métal afin de provoquer, je cite, le plus gros short squeeze au monde. L'argent qui a d'ailleurs gagné jusqu'à 7% sur le marché spot en Asie ce matin. Une sortie des marchés actions qui permet aux investisseurs de se concentrer sur les indicateurs du jour, à savoir la publication des indices PMI de l'activité manufacturière pour le mois de janvier. En France, celui-ci gagne 0,5 points pour se hisser à 51,6 points, un niveau que l'indice n'avait pas atteint depuis 6 mois. En zone euro, l'activité manufacturière fait également mieux que prévu, affichant un indice PMI à 54,8 points contre 54,7 en estimation flash. Notons que l'indice PMI d'activité manufacturière en Allemagne recule de son côté, passant de 58,3 points au mois de décembre à 57,1 points au mois de janvier. En Asie à présent, l'indice PMI Caixin recule en Chine pour le mois de janvier, il ressort à 51,5 points. On notera également celui de Taïwan, le PMI donc ressort à 60,2 points pour l'activité manufacturière, tandis qu'en Corée du Sud, il ressort à 53,2 points. Les investisseurs européens qui continuent de regarder de près également le bras de fer entre AstraZeneca et l'Union européenne. Le groupe pharmaceutique a fait savoir qu'il allait revoir à la hausse sa prévision de livraison. Il fournira 9 millions de doses supplémentaires à l'Union européenne au premier trimestre, ce qui donne un total de 40 millions de doses livrées sur la période, ce qui ne représente en revanche que la moitié des doses à laquelle l'Union européenne s'attendait sur la même période. Côté valeur à présent, Klépierre annonce que 70% de ses centres commerciaux en valeur sont soumis aux nouvelles mesures de restriction annoncées par le gouvernement. Pour rappel, le gouvernement a annoncé l'obligation pour les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 mètres carrés à fermer leurs portes. Les immatriculations de voitures particulières neuves reculent de près de 6% en France en janvier et ont un impact sur le cours de Renault qui recule depuis ce matin, tandis que Stellantis continue sa progression. Parmi les plus fortes hausses du jour à Paris, on notera à la mi-journée Alstom, ArcelorMittal, Téléperformance ou encore Essilor Luxottica, tandis que dans les plus fortes baisses, on retrouvera Unibail Rodamco Westfield, donc dans le sillage des annonces dont on parlait pour Klépierre, mais également Renault dont on vient de parler, mais aussi Michelin ou encore Total. Et on fait un petit tour du côté des matières premières à présent, le pétrole qui se négocie aux alentours des 55,5 $ le baril de Brent à la mi-journée, tandis que l'once d'or reste de son côté aux alentours des 1850 $, et on notera un léger recul de l'euro-dollar depuis ce matin qui passe sous la barre des 1,21 $ pour 1 euro.